rendu par la présidente de ce conseil, l'amie Marie-Rose Ménigue-Mongwa. Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, l'histoire de Logoué et Vindo est comme l'histoire d'un enfant d'une fratrie de 9 enfants. Et où, malgré ses efforts, il reste toujours celui qu'on néglige. Les efforts de Logoué et Vindo d'appartenir à une terre pourvue d'or, du bois, du fer et d'autres richesses inexploitées, avec ses 4 départements, sa population, la province semble être invisible aux yeux des différents dirigeants du Gabon, et cela depuis fort longtemps, sauf lorsqu'il s'agit de la piller. En Logoué-Vindo se trouve être l'une des plus grandes parties de la forêt du bassin du Congo, qui doit régler les problèmes liés au stockage du carbone. Et c'est aussi en Logoué-Vindo qu'on trouve la plus grande partie des parcs nationaux du Gabon. Monsieur le Président de la Transition, les populations de Logoué et Vindo font face à beaucoup de difficultés, souvent dues au mauvais état de la route, au déraillement de train, et aujourd'hui, avec l'abus de la rivière Louli, du village Eyameyon, au canton d'Analouli, dans le département de Vindo, qui vient d'être détruite par les eaux de pluie. Cette situation qui perdure rend la vie économique et sociale très difficile. Monsieur le Président de la Transition, le Rassemblement pour le Gabon, le RPG, dénonce le traitement réservé aux Ogivins depuis fort longtemps. Nous souhaitons à l'avenir que les problèmes de Logoué-Vindo soient traités avec beaucoup d'intérêt. Depuis le 12 novembre 2023, que l'abus a été emporté par les eaux, nous remarquons que les personnes physiques et morales qui sont choisies pour régler provisoirement ce problème n'ont pas l'expertise requise. Depuis quand un conteneur est un ouvrage d'art en construction de ponts et chaussées? Toutes les tentatives et les mesures prises pour remédier provisoirement à la situation montrent aux yeux du monde que la subdivision des travaux publics dans cette province manque de personnel qualifié. En 10 jours, vous imaginez ce qui peut arriver à une population qui est coupée du reste du monde et qui manque d'eau, d'électricité, de médicaments, de produits alimentaires et bien d'autres choses. Le président Léon Banson-Tan avait eu l'idée de la construction du chemin de fer au Vindo-Belinga, en prévision de l'exploitation du fer, sans pourtant ignorer l'importance du trajet Boué-Franceville. Nous sommes surpris que le fer soit aujourd'hui transporté dans les camions de Belinga jusqu'à Boué, chose qui certainement a entraîné la dégradation progressive de la route et l'affaissement des bus des villages Edia et Eyamuyon. Nous savons depuis longtemps que des études avaient déjà été réalisées parlant de la teneur et de la durée de l'exploitation du gisement du fer de Belinga, qui est de 100 ans. Notre question est de savoir quelles sont les études qui occasionnent en ce moment le transport du fer dans des camions de Belinga jusqu'à Boué. Le RPG rappelle que le fer transporté dans des camions et stocké à Boué contient de la radioactivité pouvant à la longue occasionner des problèmes de santé graves aux populations environnantes. La charge de ces camions ayant un poids très élevé, autant pour moi, occasionne forcément la destruction à court terme de la route entre Belinga et Boué. Monsieur le Président de la Transition, ayant été pendant longtemps auprès du feu président Omar Bongo et du président Déchu, vous avez sans doute connaissance du dossier de l'exploitation du fer de Belinga.
le RPG vous propose ce qui suit. Tout en lançant la construction de Libreville 2, qui est un nouveau challenge, la construction du chemin de fer Boué-Belinga doit être lancée. En attendant la fin de la construction du tronçon Boué-Belinga, nous voulons que le tonnage par camion soit également réduit. Évacuer systématiquement le fer stocké à Boué. Prévoir, avec les experts de la santé publique, des visites médicales dans chaque village à une période donnée pour contrôler la